Une écriture bleu-rabbit est moins détaillée que l'hiératique. Donc ils ont inventé le démotique. Je vous dirai c'est quoi le démotique. Mais regardez ici, on a les 24 lettres de l'alphabet hiéroglyphe. Et on a l'alphabet, c'est 24 lettres, mais on a aussi 10 000 déterminatifs pour déterminer les verbes, les mots et les noms. Après chaque verbe et chaque nom, et chaque mot, il y avait un déterminatif. Par exemple, pour dire une personne âgée, aînée, elle mettait un déterminatif d'une personne, cordée, quelqu'un, une canne. Là, c'est un déterminatif. Pour, par exemple, écrire les mots femme, Hemet, ici c'est prononcé Hemet, H-M-T, et mettez un déterminatif d'une femme assise. Et, un serviteur, et mettez un homme assis. Une servante, et mettez une femme, un déterminatif. Donc il y avait 10 000 déterminatifs comme ça. Tous les verbes, les noms et les mots. Et le texte le plus ancien trouvé jusqu'à maintenant, c'est la palette de Narmar. Cette palette se trouve au musée de Caire. C'est la première chose que vous voyez quand vous visitez le musée de Caire, c'est cette palette. C'est le texte le plus ancien trouvé jusqu'à maintenant. Donc c'est les débuts de l'écriture. Ça date de 3200 avant Jésus-Christ. Il y a de 5200 ans. Et regardez, les anciens Égyptiens ont commencé d'écrire. Donc c'était une palette qui raconte une guerre entre les habitants du sud et les habitants du nord. Par le roi Narmar. Narmar, c'est lui qui était originaire du sud. Il a fait la guerre contre les habitants du nord. Parce qu'avant la première dynastie, il y avait une guerre entre le sud et le nord en Égypte. Mais lui, il a gagné la guerre contre les habitants du nord. Il a uni le pays, il a gouverné toute l'Égypte. Donc c'est le premier roi de l'Égypte. C'est le Narmar, c'est le fondateur de la première dynastie. 3200 avant Jésus-Christ. Et ici, regardez, il tient un prisonnier des habitants du nord. Et ici, c'est un faucon qui est un symbole des rois qui arrache le nez d'un prisonnier. Avec les fleurs de papyrus qui sont le symbole du nord, le symbole de delta. Et ici, c'est après la guerre, donc ils essayent de calmer les choses. On essaye d'éloigner des animaux. Ici, ça veut dire qu'il y a un symbole de la paix. Ça va, on a gagné la guerre, mais on va calmer les choses. Ici, ils ont coupé la tête de prisonniers. C'est moins barbare que la main quand même. Oui, que la main, c'était plus... La pierre des Rosettes, grâce à ces blocs, on a déchiffré l'hiéroglyphe. Jean-François Champollion, il a déchiffré l'hiéroglyphe grâce à la pierre des Rosettes qui se trouve au British Museum à Londres maintenant. On va parler de vendredi, de l'histoire du déchiffrement des hiéroglyphes et comment Jean-François Champollion il a déchiffré l'hiéroglyphe, mais il contient un texte écrit en 3 écritures différentes. C'est le même texte, mais écrit en hiéroglyphe, en grec et en démotique. Le démotique, c'est la 3e écriture qui vient d'hiéroglyphe. Mais parce que Champollion savait traduire et lire le grec, donc il a découvert 8 lettres de l'alphabet d'hiéroglyphe. Et après, lui, il travaillait sur des monuments qui étaient écrits de la même manière. Quand il trouvait un texte écrit en grec et en hiéroglyphe en même temps, ça aidait beaucoup pour découvrir les lettres de l'alphabet. Et à la fin, les archéologues ils ont découvert les 24 lettres de l'alphabet de l'hiéroglyphe. Donc, c'est pour le British Museum à Londres. De quelques divinités égyptiennes, surtout les divinités de la création du monde. On va parler de la création du monde demain. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est l'emploi de Akhenaton.
Akhenaton, le pharaon du monothéisme, qui adorait un seul Dieu, Aton, la force du soleil, les rayons du soleil. Ici, il reçoit les rayons du soleil dans des petits vases. Et derrière lui, c'est sa femme, la fameuse reine Nefertiti. Nefertiti, elle a une très belle tête au musée de Berlin, en Allemagne. Et en fait, on confond entre 5 reines. On a Nefertari, c'est la femme de Ramsès II. On a vu sa tombe ce matin dans la vallée des Reines, qui est fermée. Et on a Nefertiti, la femme d'Akhenaton. On a aussi la reine Ti, la femme d'Amenphis III et la mère d'Akhenaton. On a aussi Tui. Tui, c'est la mère de Ramsès II. On a la tombe qu'on a visitée dans la vallée des Reines, Titi. C'est la femme de Ramsès III. Bon, c'est compliqué, mais c'est pour le savoir. On échange comme ça. Nefertari et Nefertiti, Titi, Tui. C'est un mnémotechnique. C'est facile. Ici, c'est le dieu Amon avec sa femme, la déesse Ruth. Les dieux Atum, les dieux créateurs qui représentaient comme ça, mais parfois lui est représenté dans une forme hermaphrodite. Une belle statue trouvée dans la cachette de Luxor. La cachette trouvée dans le temple, oui, dans le temple de Luxor, il est dans le musée de Luxor maintenant. C'est une très belle statue, regardez, qui n'est pas touchée, intacte 100%. Ça les a bien conservés finalement. La barbiche qui remonte, c'est pas pour un défunt, c'est pas pour la représentation d'un défunt. Deux sortes de barbes. Une barbe des rois, c'est pour le roi vivant, et une barbe courbée pour les divinités et pour les rois morts. Le roi, après sa mort, on lui donne une barbe courbée. Ici, c'est le dieu Bès, le dieu chat, un dieu de la joie et un dieu gardien de femmes enceintes au moment de l'accouchement. Les femmes, pendant le dernier mois de la grossesse, mettaient dans leur chambre une statue de lui pour les aider au moment de l'accouchement. Bès, le chat. Donc on a un dieu chat et on a aussi une déesse chatte, Bastet, la chatte noire, vous la voyez dans les boutiques de souvenirs en statuette. C'est une déesse de la joie. Donc c'est lui qui pousse le mal et les mauvais esprits au moment de l'accouchement de femmes enceintes. Il a l'air méchant et pour la langue, mettant les deux mains à l'anche comme ça, pour pousser le mal. Et parce que le Nil était important aussi, on avait un dieu pour le Nil. Les dieux Habi, qui est représenté dans une forme hermaphrodite, un homme et une femme en même temps. La partie supérieure comme une femme et la partie inférieure comme un homme. Ici c'est la déesse Hathor, qui est assimilée à la déesse Nut, la déesse du ciel, qui avale le disque du soleil dans sa bouche le matin. Ramsès Ier, le pharaon, avec quelques divinités. Ici, c'est la déesse Nit. Son symbole sur sa tête, c'est 2 arcs. C'est une sœur d'Isis et Néphis. Ici, c'est une déesse gardienne aussi, et c'est le dieu russe, le faucon. Le jugement dernier dans l'autre monde, vous imaginez que chaque personne morte se tiendra devant les dieux Osiris dans un jugement. Et pendant ce jugement, il mettait dans un plateau d'une balance le cœur de la personne morte, dans l'autre plateau, le symbole de la déesse Maat, la déesse de la justice et l'égalité. Et pour passer au paradis, il faut équilibrer la balance. Et pendant ce jugement aussi, la personne morte, elle passe devant 42 divinités. Dans un autre jugement, on l'appelle la confession négative. La confession négative, la personne morte, elle répond 42 fois en négatif. Je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas volé, je n'ai pas violé, je n'ai pas pollué l'eau du Nil,
Donc elle dit 42 fois, répond 42 fois en négatif. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait des crimes dans les 42 provinces de l'Égypte. Si elle n'a pas fait de crimes dans les 42 provinces en Égypte, elle passe au paradis. Parce qu'en Égypte, il y avait 42 provinces au temps de Pharaon. Donc chaque dieu représente une province. Donc on appelle ça la confession négative. Donc ça veut dire que la valeur de justice, quand même, ça existait déjà de l'Antiquité, le bien et le mal. Et je savais bien que j'ai pas menti, j'ai pas trouvé quelqu'un, j'ai pas volé. Ça c'est important. On a aussi un dieu scarabée, c'est les dieux Kéber, les dieux Kébri. C'est un dieu scarabée, un dieu qui n'a pas une tête, mais à la place de sa tête, il a un scarabée noir. On a parlé ce matin de scarabée, qui est le 3 phases du soleil. Le scarabée, c'est le symbole du soleil du matin. Le disque rouge, le symbole du soleil du midi. Une personne qui tient une canne, c'est le symbole de l'après-midi, ou le soleil couchant. Et la dièse Isis et sa sœur Nephtys dans la forme d'oiseau et le protège de la momie avec leur nom sur leur tête. C'est le siège royal et l'œuf et la galette. Ce sont le nom de la dièse Isis. Et ici, l'entrée de maison, c'est le nom de la dièse Nephtys, sa sœur. C'est Dieu Ptah, une belle statue au musée de Caire qui est trouvée dans la tombe de Tutankhamon, et en bois doré. Les dieux rats, il est représenté comme ça, comme un homme avec une tête de cocon sur sa tête le disque du soleil, et les cobras, les dieux le plus important, le plus ancien. La tombe de Nefertari. Ici, c'est une photo de la tombe de Nefertari. Regardez ce qui est intéressant dans cette tombe, c'est la reine, comment elle est habillée, ses robes transparentes avec une ceinture rouge, ses colliers, ses bracelets, les boucles d'oreilles. Ici, elle a une boucle d'oreille dans la forme d'une fleur de papyrus et un vautour sur sa tête. Et les dièses aussi, comment elles sont habillées, vraiment c'est très bien conservé. La qualité de peinture, de travail aussi est très fine. C'était dans sa tombe? Dans sa tombe, oui, c'est une scène dans la tombe de Nefertari. La dièse Sepket, une dièse gardienne, protectrice, et une dièse scorpion. Son symbole sur sa tête, un scorpion. Donc c'est le scorpion, jusqu'à maintenant, ça existe en Égypte, quand même, dans les villages, dans les petites villes. Donc c'est un insecte dangereux qui cause la mort en 30 minutes. Si on n'a pas le vaccin, par exemple, ça peut causer la mort en 30 minutes. Mais dans les très petits villages, les bis, le symbole du dieu Thoth, les dieux de la sagesse. Et le singe aussi, c'est un symbole de Thoth. Et lui, il était un patron de scribes. Vous arrivez à se souvenir de tous ces dieux? Parce que ça en fait quand même avec. C'est compliqué, hein? Oui, là pour le coup. Oui, la momification, ce sont les vases de viscères. Ils mettaient les viscères dans les 4 vases. Ici, sont découvert que chaque vase a la tête d'un gardien, la tête d'homme, la tête de babouin, la tête de chacal, la tête de faucon. Les viscères étaient les intestins, le poumon, le foie et l'estomac. Le faucon, l'estomac. Le faucon, c'est je pense l'estomac, et le chacal, c'est les intestins, et le singe, le babouin, c'est le foie.
les poumons pour la tête d'homme. Emisti, ça fait des autres 4 noms. Emisti, c'est l'homme avec une tête d'homme. Habi, Dwa Mout F et Kepsono F. Donc Emisti, Habi, Dwa Mout F, Kepsono F. C'était toujours ceux-là qui avaient les mêmes organes. Ils ont les mêmes organes, mais ils ne sont pas toujours représentés avec de 4 têtes différentes. Et parfois, ils ont 4 têtes d'hommes. Ça dépend à la mode de chaque dynastie. Chaque dynastie avait son style de vase des viscères. À une époque tardive, on les voit avec 4 têtes d'hommes. Ici, c'est un rite important qui était fait sur la momie après la momification, avant d'enterrer la personne morte. Et un prêtre, mais ici c'est un prêtre mettant un masque dans la forme d'un faucon, touché avec un instrument, le nez, la bouche, les oreilles et les yeux de la personne morte. Pourquoi? Pour permettre à la personne morte de parler, de voir, de sentir, de voir et d'entendre dans le monde. On appelle ces rites le rite de l'ouverture de la bouche. Donc, lui donne le permis de commencer sa vie, recommencer sa vie dans l'autre monde. Une statue de couvercle dans le sarcophage en schiste. Donc dans le sarcophage, il y avait dans chaque tombe, il y avait un grand sarcophage qui était en granit, en quartzite, en albâtre. Et dans ces grands sarcophages, il y avait 3 sarcophages en bois doré, emboîtés, l'un dans l'autre. Dans le plus petit sarcophage, il mettait la momie. Donc c'est la momie. Et donc dans le plus petit sarcophage, le plus grand sarcophage en bois, selon moi, et les 3 autres sarcophages. En bois doré, en bois couvert avec des feuilles d'or. D'accord. Mais le masque était en or massif. C'est son masque qui était en or. C'est possible, mais c'est bien. Vous savez, il y en avait un en bois doré et un en sarcophage. Au musée du Caire, on voit un sarcophage en bois doré. Donc on a l'impression qu'il est en or, mais il est en bois doré. En bois doré. Et puis il y en a un autre qui était plus petit, qui avait l'air d'être en or. En bois doré aussi. Ah, c'est bois aussi doré. du bois doré. En bois doré. Seulement le masque était en or massif. Bon, c'est pas mal à 100 Déjà 12 kg. Oui, c'est pas mal déjà, c'est sûr. Ici, on momifiait les animaux aussi, les béliers, les petits veaux, les taureaux, tout ça sont des symboles de divinité. Ils étaient momifiés et mis dans le sarcophage. Et considérés comme un animal sacré. Ici, c'est un chien momifié. Regardez. Une très bonne momification. Regardez qu'elle est très bien faite. Les archéologues ils essayaient maintenant de faire une momification pareille, mais ils faisaient une momification qui dure 200 ans, 300 ans, 400 ans maximum. Mais pour faire une momification qui dure 2000 ans, 3000 ans, on n'a pas réussi. Parce qu'on ne connaît pas la technique utilisée jusqu'à maintenant. On connaît quelques produits utilisés dans la momification, mais on ne connaît pas la technique 100%. C'était leur secret, qui n'était pas écrit ailleurs. On n'a pas trouvé un texte ou un relief qui dit comment ils faisaient la momification. La technique en elle-même, parce que les produits, on les connaît, On connaît quelques produits, pas tous. Par exemple, comme l'huile d'olive, et l'huile de riz, et le henné. Non, c'est quelques produits seulement, on ne connaît pas tout. Et ici, même le poisson, la perche de Nil, était momifiée, était vénérée aussi. Dans la région d'Esna, qu'on va arriver ce soir, c'était une région pour adorer les poissons, la perche du Nil.
il était momifié, il était mis dans un petit sarcophage. Alors, il y a